Nous allons maintenant pouvoir décrire plus en détail la face viscérale et la face postérieure du foie en étudiant cette vue inférieure et cette vue postérieure. La face viscérale du foie regarde en bas, en arrière et à gauche, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette vue antérieure où le bord antérieur du foie a été surélevé par deux écarteurs. On note sur cette face viscérale la présence d'empreintes formées par les viscères abdominaux. L'empreinte formée par l'angle colique droit, l'empreinte duodénale et l'empreinte rénale. On imagine sur ce schéma l'empreinte formée par l'angle colique droit, par le duodénum et plus en arrière par le rein droit. L'estomac forme aussi une empreinte du côté gauche. On peut noter sur cette face viscérale l'arrivée du pédicule hépatique qui contient l'ensemble des éléments entrant et sortant du foie, l'artère hépatique propre, la veine porte et les deux canaux biliaires se joignant pour former le cholédoque après avoir reçu le canal cystique. La vésicule biliaire, que nous décrirons plus tard, est accolée à cette face inférieure du foie. Elle se poursuit par le canal cystique, formant ainsi la voie biliaire accessoire. Sur cette face inférieure, on note aussi le ligament falciforme, contenant le ligament rond du foie, reliquat fibreux de la veine ombilicale, qui chez le fœtus transporte le sang oxygéné du placenta au fœtus. En arrière, il existe ce qu'on appelle la fissure du ligament veineux, qui est également un vestige d'une veine embryonnaire court-circuitant la circulation hépatique et qui régresse après la naissance, laissant un reliquat, cette fissure du ligament veineux. Enfin, on note sur cette face viscérale deux lobes clairement identifiables, le lobe carré situé entre la vésicule biliaire et le ligament falciforme en avant du pédicule hépatique, et le lobe de Spiegel ou le lobe codé qui correspond aussi, nous le verrons plus tard, au segment 1 selon la classification de Quinault. Ce lobe codé s'insinue entre la veine cave inférieure et le pédicule hépatique et surplombe la bourse mentale. On retrouve d'ailleurs sur cette vue antérieure du foie le lobe codé s'insinuant entre la veine cave inférieure en bleu foncé et la veine porte en avant. Ce lobe surplombe l'entrée du foramen omental représenté par la flèche verte. On considère assez grossièrement qu'il existe à la face inférieure du foie deux sillons sagittaux et un sillon transverse formant la lettre majuscule H. Le sillon sagittal droit va du lit de la vésicule biliaire à la veine cave inférieure. Le sillon sagittal gauche va du ligament falciforme à la fissure du ligament veineux, et le sillon transversal passe par le pédicule hépatique, c'est-à-dire la veine porte, l'artère hépatique, des lymphoneux, des voies biliaires et les nerfs du foie. Voici donc cette lettre H que l'on peut même être amené à voir sur une coupe scanner comme nous le verrons plus tard. La face postérieure du foie est visible sur cette vue postérieure. Elle est située entre les bords postéro-inférieurs et postéro-supérieurs du foie. Elle est verticale avec une concavité marquée épousant le rachis. Cette face postérieure présente d'ailleurs un sillon vertical qui entoure la veine cave inférieure. On le voit aussi sur cette vue inférieure du foie, montrant que la veine cave inférieure est incrustée dans le foie, dans son sillon, et ceci constitue d'ailleurs, avec les veines sus-hépatiques qui rejoignent la veine cave inférieure, l'un des moyens principaux de fixité du foie surplombant la cavité abdominale. Alors, cette face postérieure est très peu recouverte de péritoine. On voit notamment ici le ligament falciforme, ou plutôt son bord postérieur, reliant la face diaphragmatique du foie à la face inférieure du diaphragme et correspondant à la partie antérieure du mésogastre. Bien, ce ligament falciforme, en arrière, va s'élargir progressivement pour former les deux ligaments coronaires qui se poursuivent latéralement de chaque côté pour former les ligaments triangulaires. Ce qui est représenté en pointillé est bien évidemment la ligne de réflexion du péritoine viscéral sur le péritoine pariétal, se poursuivant en haut avec le péritoine recouvrant la face inférieure du diaphragme et en arrière sur cette vue postérieure sur le péritoine pariétal postérieur. Ces deux feuillets péritonéaux, ou ces deux lignes de réflexion, se poursuivent avec le petit omentum qui va entourer les éléments du pédicule hépatique.
Ce petit hématome est représenté en vert sur ce schéma et on a découpé une fenêtre pour montrer la veine porte de la même couleur avec en avant l'artère hépatique qui sur ce schéma est déjà divisée en ces deux artères hépatiques droite et gauche et le conduit cholédoque. Sur la face postérieure du foie, on nomme la zone dénuée de péritoine, située entre les deux feuillets du ligament coronaire puis du ligament triangulaire, l'aéra nuda, dans laquelle se trouve d'ailleurs la veine cave inférieure. Ce schéma nous permet de décrire un peu plus en détail le petit omentum, provenant du mésogastre antérieur, constitué de deux feuillets péritonéaux, antérieurs et postérieurs, étendus du hile du foie, c'est-à-dire ici sur ce schéma, d'un côté, jusqu'à la petite courbure, l'ésophage abdominal et la partie supérieure du premier duodénum. Il existe plusieurs parties dans ce petit omentum. À droite se trouve le bord libre du petit omentum et immédiatement sur la gauche, le pédicule hépatique que nous avons déjà décrit. Donc c'est la partie vasculaire du petit omentum. Puis nous avons une partie qui est un peu plus flaccide et un peu plus haut, une partie un peu plus dense où peut se trouver des rameaux du nerf vague. Nous pouvons maintenant décrire un peu plus en détail les éléments du pédicule hépatique dont il est nécessaire de connaître la disposition. La veine porte a déjà été décrite. Elle se dirige en haut et à droite et va se diviser en ces deux branches portales, droite et gauche, qui, je vous le rappelle, définissent le foie droit et le foie gauche. L'artère hépatique propre du foie provient de l'artère hépatique commune, qui devient artère hépatique propre après la naissance de l'artère gastro-duodénale. Cette artère hépatique commune est une branche du tronc cœliaque. L'artère hépatique propre va se diviser un peu plus bas que la bifurcation de la veine porte et va donner une artère hépatique gauche, une artère hépatique droite, qui vont chacune poursuivre leur division de la même manière que les veines portent. Enfin, on voit ici la confluence biliaire résultant de la réunion des deux canaux hépatiques gauche et droit pour former le canal hépatique commun. Celui-ci va devenir le conduit ou canal cholédoque après avoir reçu le conduit cystique provenant de la vésicule biliaire, lieu de stockage de la bile produite par le foie. Le retour veineux du foie s'effectue par les veines hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure. Nous les décrirons plus tard. Il s'agit de la veine hépatique droite, la veine hépatique moyenne et la veine hépatique gauche. Retenez que la veine hépatique moyenne se trouve dans la profondeur de la scissure portale principale, allant de la veine cave inférieure au lit de la vésicule biliaire. C'est donc sur ce sillon sagittal droit que se projette la veine sushépatique médiane.